Alors, lorsque vous lancez l'installation, tous les processus normalement, parce que moi je ne vais pas réinstaller cette machine, à vous de tester avec le vôtre. Et lorsque vous arrivez à la fin, vous allez vous rendre compte que du coup, l'ordinateur n'a pas cette apparence ici, telle que je vous l'ai présentée, c'est-à-dire l'écran qui prend la forme selon les déplacements. Donc là, si je change, vous allez voir que là, il n'y a aucun changement. Lorsque je restaure, il n'y a aucun changement. Pour résoudre ces problèmes-là, il faut aller dans le menu VM, Install, VMware Install Tool. Donc VM, Install VMware Tools. Lorsque vous l'avez cliqué pour la première fois, les noms changent. Devient Downloading VMware Tools. Et il va aller charger. Voilà. Je prends l'option Remind Me. Et il va aller charger les DVD dans le lecteur. Et je vais prendre Remind Me Later. C'est-à-dire, lorsque je regarde maintenant dans le lecteur DVD, vraiment ça ne devait pas être ça. Voilà, il va charger dans le DVD de la machine virtuelle un nouveau DVD, les VMware Tools. Et je vais ouvrir. Je vais voir que dans les DVD, il y a un support VMware qui vient d'être inséré. Alors je double-clique sur ce support-là pour installer ce qu'on appelle les additions invitées. Et l'installation va commencer pour permettre à ce que ma machine virtuelle soit flexible. Donc aussi longtemps qu'elle n'est pas flexible, j'ai du mal à l'utiliser. Vous voyez par exemple, il y a des zones vides qui ne me servent à rien et cela a de l'impact sur la performance de l'ordinateur. Alors, lorsque je travaille sur VMware, je dois toujours, à la fin de chaque installation d'un système d'exploitation, m'assurer que je pris le temps d'installer les additions invitées. Il y a 2-3 manières de le faire. Dans les modes typiques, complète et personnalisé. Je vous conseille toujours de prendre la version typique qui vous permet de ne pas gaspiller beaucoup d'espace sur votre ordinateur. Et le système va s'occuper à le faire de lui-même, c'est-à-dire à optimiser votre machine virtuelle pour une utilisation beaucoup plus standard et une utilisation beaucoup plus aisée. Alors, qu'en est-il de VirtualBox? Le principe est le même, sauf que pour VirtualBox, il faut aller dans l'option périphérique et puis insérer image CD les additions invitées. Et dès qu'il est installé, il va vous présenter ces menus. Vous allez faire suivant, suivant, installer et il va faire cette installation à votre place. Il va aussi ajouter. Vous allez voir que les formats de VirtualBox et celui de VMware sont différents parce que VMware lui installe les VMware Tools tandis que VirtualBox lui il installe les additions invitées. Là je l'ai fait sur Windows XP et quand vous terminez il faut toujours redémarrer. De même côté aussi, quand vous terminez, il faut toujours redémarrer l'ordinateur pour que les modifications soient prises en compte. Là, je suis sur un système Windows, mais sur un système Linux, la démarche est tout à fait autre. Donc, ce n'est pas de cette manière-là que je dois procéder. Il y a une autre manière de procéder sur Linux et qui est totalement différente de celle de Windows. Donc là, j'ai ma machine virtuelle qui redémarre. J'ai ma machine physique qui est virtuelle aussi, qui va, dès que je termine, à installer les VMware Tools, qui sera aussi obligé de redémarrer. Alors, le temps que je redémarre, je prends un temps pour vous dire que nous avons dit que les hyperviseurs permettaient de créer des ressources virtuelles. Alors, pour VMware, lorsqu'il crée une machine virtuelle,
il crée aussi ce qu'on appelle des réseaux virtuels, des VMnet. Voilà. VMnet. Donc, le Virtual Network. C'est quoi VMnet? Donc, les VMnet, ce sont des réseaux virtuels. Mais lorsqu'on parle d'un réseau, on sait qu'un réseau est constitué d'un ensemble d'équipements interconnectés et dont le but est de partager les ressources qui peuvent être matérielles ou logicielles. VMware a créé, là, terminé, il a créé des ressources matérielles, pardon, des ressources virtuelles, des ordinateurs. Mais ces ordinateurs, nous avons vu dans les tutos passés, comment est-ce qu'avec cet ordinateur ici, et jusqu'à présent, je pouvais être capable de me connecter par exemple à une ressource extérieure. Regardez par exemple, je suis capable avec mon ordinateur de me connecter à mon access point. Voilà, je peux me loguer, je m'excuse. Je suis capable de me connecter à mon hotspot, c'est-à-dire à mon point d'accès Wi-Fi, et aller sur Internet et rentrer. Mais cela n'est pas possible parce que normalement ça ne devait pas être possible parce que cette machine est virtuelle, tandis que mon access point, il est complètement physique. Alors, si il est capable de se connecter à mon access point, c'est-à-dire qu'ils sont en réseau avec lui, c'est-à-dire qu'il y a quelque part où les choses passent et que ma machine virtuelle, ma machine physique bien sûr, sont en réseau. Qu'est-ce qui peut expliquer ces changements? Voilà, ce sont le VMnet qui en sont une explication complète et suffisamment convaincante. Donc, VMware crée une machine et il crée aussi de sous-réseaux. Bien, il crée des réseaux. Alors, quels sont ces réseaux-là? Nous allons voir plus tard. Ces réseaux-là sont cachés. Et VMware crée des cartes réseau virtuelles, de même que VirtualBox. Vous voyez, la carte réseau virtuelle qui est sur ma machine porte le nom de VirtualBox. Celle-ci a été créée par VirtualBox. Les cartes réseau qui sont créées par VMware portent le nom de VMware Network, et il porte le nom de VMware. C'est grâce à ces cartes que je peux contacter, eh bien, je peux utiliser les réseaux sur ma machine. Cependant, regardez bien, la carte ou bien l'adresse IP utilisée pour contacter ma carte réseau est le 192.168.8.1. Eh bien, il s'agit de l'interface Wi-Fi de mon ordinateur. Lorsque je regarde les cartes de VirtualBox, il n'est pas sur cette interface. C'est 56.1. La carte qui est créée n'est pas dans le même sous-réseau que ma machine physique, bien sûr, dans la connexion sans fil. Maintenant, qu'est-ce qui peut expliquer qu'une machine, alors que je n'ai pas de routeur, parce que jusque-là, je n'ai aucun routeur que VMware me présente, qu'est-ce qui peut expliquer qu'une machine qui est dans un sous-réseau A, sans un routeur, communique avec un autre qui est dans le sous-réseau B? Mon point d'accès est dans le sous-réseau B, tandis que ma machine virtuelle est dans un sous-réseau A. Donc, quand je regarde les cartes, elles sont différentes. Elles devaient être sur ce sous-réseau et mon point d'accès est sur ce sous-réseau. Comment se fait-il qu'il y ait cette communication, qu'il y ait cet échange? Nous allons répondre à ces questions dans
dans le deuxième tutoriel où nous allons voir les types de réseaux que VMware crée. Donc, regardez maintenant ici, mon Windows 7 a fini d'être installé et j'ai toute l'interface maintenant qui est prise en compte. Quand je vais aussi sur mon Windows XP, je vois aussi que j'ai toute l'interface et donc j'ai installé les additions invitées qui me permettent de travailler convenablement.